Hey, coucou, un nouveau partage, une nouvelle capsule à destination des mamans d'enfants atypiques magiques. Je le rappelle, les atypiques magiques, ce sont les enfants hors normes que la société considère comme étant différents. On peut les appeler TDAH, enfin dire qu'ils ont pardon le TDAH, qu'ils sont HPI, qu'ils sont TSA, qui ont le syndrome autistique pardon, donc le TSA. Il y a les TOP, les TND, etc. Bon, il y a pléthore de profils. L'idée, c'est de dire que nous on les appelle les atypiques magiques parce que pour nous ils portent une magie en eux. Euh, et c'est les faire honneur que de les appeler ainsi. Donc voilà, l'introduction est posée. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui risque peut-être un peu de piquer certaines d'entre vous, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler. De la même façon qu'on le fait, nous, quand on est dans nos réunions du Cercle Mitaille Magique, qu'on a tous les 15 jours, donc le jeudi soir en ligne. Donc c'est un espace de ressourcement pour les mamans d'enfants atypiques magiques et il y a d'autres choses qu'on fait aussi en présentiel, etc. Bon. J'en reviens à ce qu'on peut discuter aussi pendant nos échanges, nos partages, et d'un sujet que je voulais vraiment mettre en lumière aujourd'hui. Ça concerne le miroir que sont, pardon, nos enfants atypiques, magiques par rapport à nous-mêmes. Je m'explique. Souvent, il y a les mamans qui vont nous dire que voilà, leur enfant a beaucoup elles observent qu'ils ont beaucoup de frustration à l'intérieur d'eux. Effectivement, les enfants atypiques peuvent cumuler tout au long de la journée, ne serait-ce que par le fait que, par exemple, quand ils sont à l'école dans un système scolaire qui n'est pas forcément adapté à leur manière d'être au monde, ils peuvent garder comme ça beaucoup de frustration à longueur de journée pour essayer aussi de rentrer dans le moule de l'école, de ce qu'on leur demande d'être à ce moment-là. Et pour le coup, ça peut engendrer effectivement beaucoup de frustration qui gardent à l'intérieur d'eux et qui généralement explosent quand ils sont face à leurs parents ou des personnes qu'ils connaissent parce que ben ils vous connaissent, donc ils peuvent être eux-mêmes. Donc cette frustration, il faut bien, une fois qu'elle est là, il faut bien qu'elle sorte à un moment donné. Donc forcément, elle va souvent sortir en face des personnes qui leur sont le plus chères parce qu'ils peuvent être eux en fait à ce moment-là. Et donc, je voulais rebondir sur ce point de la frustration pour expliquer un petit peu aussi ce qui se joue aussi derrière et qu'il faut aussi qu'on puisse regarder sans forcément se mentir à soi-même. Une femme qui garde énormément, qui nourrit énormément de frustration au quotidien parce que justement elle est tellement au four et au moulin, elle gère beaucoup de choses, sa charge mentale est énorme, elle est tout le temps en train d'essayer de voir comment son enfant va pouvoir s'en sortir entre guillemets, elle s'inquiète tout le temps. J'avais dit dans une autre vidéo, une vidéo précédente, qu'elle nourrissait sur les énergies des énergies plutôt basses. Moi, je vois des femmes qui sont plutôt éteintes, qui sont plutôt fatiguées, lessivées, qui ont peur, qui ont des projections pour l'avenir, qui ne se sentent pas bien. Et la frustration en fait partie. Donc, comment voulez-vous accompagner votre enfant à gérer leur frustration quand vous-même, vous passez votre temps à en accumuler. Et l'accumulation aussi de cette frustration, elle est due au fait que vous ne prenez pas de temps pour vous. Vous ne prenez pas de temps, d'espace de respiration. Vous ne mettez pas en place des choses qui vous permettent d'avoir comment dire, un bien-être à l'intérieur de vous-même. Et ça, il faut quand même pouvoir se le dire, il faut quand même pouvoir se l'avouer. Euh, Souvent, les femmes, elles vont me dire, oui, mais Fatih, voilà, moi, j'ai pas le temps, j'ai toujours ça à faire. Et je pense souvent, alors, du coup, moi, je prends mon exemple et mon expérimentation moi-même. Je leur dis, mais j'ai un enfant atypique, je travaille aussi, j'ai les mêmes contraintes, entre guillemets, que le commun des mortels, que vous tous sur cette planète. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui arrivent à dégager du temps pour se ressourcer et d'autres qui n'arrivent pas à le faire? À un moment donné, vraiment, il faut commencer aussi à être honnête vis-à-vis de soi-même et de se dire, parce que du coup, c'est quelque chose aussi qu'on travaille souvent dans le cercle, c'est de commencer à être vraiment en conscience de la manière dont on passe nos journées. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète souvent. Observez comment vous passez vos journées, observez les choses que vous faites au quotidien. Il y a énormément de gâchis de temps dans ces journées-là. Et c'est dans ces moments gâchés en fait, qui peuvent être récupérés entre guillemets pour du ressourcement. Et je sais très bien qu'il y a des femmes qui vont très mal prendre ce que je vais dire là, en disant mais n'importe quoi, il n'y a pas de moments qui sont gâchés. Moi, tout va bien. Tout mon temps que j'utilise, il est fait à bon escient, etc. C'est un leurre. Voilà. Donc, je voulais partager ça. Je voulais vraiment vous inviter à pouvoir regarder ça de manière honnête
Observez-vous, observez le temps que vous passez sur des choses qui ne servent à rien et essayez de planifier peut-être à l'inverse des temps de ressourcement pour justement vous alléger au quotidien, alléger votre charge, être mieux avec vous-même, prendre des temps où vous êtes vraiment avec vous et ça va vous permettre vraiment de diminuer les frustrations, de pouvoir les regarder et de voir un peu ce qui se joue derrière. Voilà, ça c'est un partage. Vous le prenez pas, c'est pas, voilà. Je sais que ça peut être un peu bousculant, mais c'est important aussi de pouvoir faire ce partage-là en toute honnêteté et de vous donner en tout cas moi mon angle mon observation par rapport à tout ça et vous aider à vous épanouir au quotidien. Je vous remercie pour celles qui auront pardon écouté ce partage et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages, observations, de nouvelles capsules. Merci beaucoup.